Au Cameroun, le pouvoir en place, visiblement incapable d'assumer son bilan, préfère éviter d'affronter son opposant le plus redoutable, le professeur Maurice Kamto. Depuis des mois, tout est mis en œuvre pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est ainsi que de manière grossière et totalement illégitime, le régime en place a décidé de repousser les élections législatives et municipales prévues au début de l'année 2025. Avec pour principal objectif empêcher le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, dont Maurice Kamto était encore le président, d'y prendre part et de disposer d'élus pour porter sans équivoque sa candidature à l'élection présidentielle comme le prévoit la loi. Après cet acte, le pouvoir en place au Cameroun a pensé naïvement avoir résolu le problème Maurice Kamto. Avec cette pirouette digne d'un État voyou, leur objectif selon eux était atteint. Ils sont donc tombés des nues en voyant l'anticipation de Maurice Kamto qui, entre-temps, a démissionné du MRC pour se faire investir comme candidat à l'élection présidentielle au Cameroun par le Manidem, une autre formation politique ayant pris part aux élections législatives et municipales de 2020, contournant ainsi le piège à lui tendu par le régime en place. Malgré cela, le régime semble déterminé à ne pas s'avouer vaincu. Au contraire, il redouble de mauvaise foi, de manipulation et même de tentatives de corruption pour éliminer la candidature de Maurice Kamto. Delico me dit ceci. Les gens d'en haut, je lui dis quels gens d'en haut? Il me dit en haut, là, ceux qui dirigent en haut. Je lui dis de Mangongo. Clairement, je lui dis Gongo. Oui, il me dit oui. Je dis ah bon, ok. On fait quoi? Ils m'ont dit, je suis venu te dire que votre prix, ils disent que votre prix sera le leur. Je dis votre prix de quoi? De vous désister pour Kamto, de vous désister, d'enlever votre investiture. Je dis ah bon? Je l'ai enregistré, je ne raconte pas d'histoire. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus. Je lui dis enlever quoi? L'investiture à Kamto. Oui, ils disent que votre prix sera, vous donnez n'importe quel prix, ce sera, ils vont accepter. Dans leur ambition assumée d'écarter Maurice Kamto de la course à l'élection présidentielle, ils n'y vont pas de main morte. Leur crainte d'affronter Maurice Kamto les pousse à faire des choses inimaginables pour un État. La République du Cameroun aujourd'hui utilise sans détour des méthodes de voyous. Sur le site du ministère, la rubrique consacrée au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem, porte bien le nom d'Anissé Ekane, reconnu comme président de ce parti, ayant investi l'opposant Maurice Kamto. Cependant, juste quelques heures après ce constat, le site du ministère sera indisponible pour des raisons inconnues avant de finalement revenir, cette fois-ci, avec le nom du très controversé Dieudonné Yebga comme président du Manidem, une pirouette difficilement compréhensible par les internautes au Cameroun. Contrairement à la Côte d'Ivoire, où on a vu les leaders de l'opposition se regrouper pour dénoncer les manœuvres du pouvoir en place, au Cameroun, c'est le silence total chez les autres candidats déclarés à cette élection présidentielle face à l'obstination de celui qui est supposé être leur adversaire commun à écarter de la course l'un des leurs. Comment comprendre cette attitude curieuse qui interroge sur la crédibilité de certains candidats à cette élection présidentielle? À croire que finalement, le régime en place n'est pas le seul à vouloir à tout prix voir Maurice Kamto écarté de la compétition. Les gars, petit frère, non? Arrêtez de raconter tout ce que vous vouliez raconter là. Le PS ne sera jamais président du Cameroun. Notre président, qu'on connaît, qu'on aime encore, c'est Paul Biya. Moi, quand j'ai compris le rejet de sa candidature, j'ai été vraiment fier. Il veut prendre le Cameroun en tant que qui? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les Bamileke ici au Cameroun? C'est mieux encore les Bamileke. C'est mieux encore Paul Biya 1000 fois. Lui, il ne rejette pas encore, il ne rejette pas quand même les origines. Quand le père va prendre le pouvoir, Maurice Kamto,
Il va d'abord dire que non, tous ceux qui ne sont pas pameliqués comme lui ne méritent pas une grande poste. Vous pensez que nous, les autres, on va faire comment? On ne veut pas de toi, papa. Vous aimez d'abord trop le port. Dites-nous seulement que c'est les ports là que vous alliez mettre au palais. On ne veut pas de toi, faut partir. Nous aimons encore Paul Biya. Bien sûr que certaines personnes veulent que Paul Biya quitte parce qu'ils ne voient pas d'importance qu'il fait pour eux. Mais moi, j'aime encore Paul Biya. Grand-père reste encore au pouvoir. Même si tu restes pendant 1000 ans, on t'aime toujours. Faut pas partir. Faut pas écouter la bouche des Camerounais là. Il n'y a pas eu le président qui est bien au Cameroun que Paul Biya. Paul Biya c'est le meilleur. Que lui il part haut. Il ne meurt pas. Dites ce que vous vouliez sur lui. Il est toujours là. On l'aime encore. Pourquoi doit-on le chasser? Laissons-le au pouvoir. Laissons-le faire le nombre d'années qu'il veut. Ce qui compte, c'est qu'il dirige bien le Cameroun. Il y a toujours de la tranquillité. Il y a de la paix. Tu arrives à manger à ta famille. Tu cherches encore quoi d'autre? J'aime encore Paul Biya. L'année-ci, 2025, moi je vais voter pour Paul Biya. Ouais, ma carte d'électeur même. J'ai oublié ça à la maison. Un jour, je vais vous présenter que moi, je vote Paul Biya. Peu importe ce qui se passera. Je veux qu'il gagne encore. Et en 2035, il gagne encore. C'est un bon président. Laissons vos discours à la con que vous passez du temps à raconter là. Même Kamto, même tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour prendre juste le pouvoir. Quand il va prendre le pouvoir, t'es pas sûr qu'il va faire tout ce qu'il dit qu'il va faire là. Il a d'abord inclus les musulmans en 2018. C'est pour ça qu'on ne lui a pas voté. Et en 2025, si on doit le voter en tant que qui? Qu'il dégage avec. On ne le veut pas dans notre pays. Paul Biya dirige bien notre pays. Et nous sommes vraiment fiers de lui aussi. Même s'il fait 200 ans. Ce qui compte, c'est que nous soyons toujours en paix. C'est que nous soyons toujours en paix. Nous mangeons très bien. Qu'est-ce que tu demandes encore l'autre? En tout cas, mettez les gars là de côté. On a refusé ta candidature. Voilà. Tu penses que c'est où qu'on va accepter? C'est fini. Tu vas partir nulle part, pays frère. Rentre en arrière. Tu veux que Paul Biya parte en retraite. C'est toi qui vas partir en retraite avant lui. Tu veux qu'il meure. C'est toi qui vas mourir avant lui. Tous les gens qui lui ont suivi la mort. La preuve en est que lui, il est toujours vivant. C'est plutôt ces gens-là qui sont morts. Il est là, il sera là, encore et encore. Je vote Paul Biya. Je vote Paul Biya. Il n'y a pas deux comme Paul Biya dans ce monde. Il n'y a pas deux comme Paul Biya dans ce pays-ci. Sans lui, le Cameroun ne peut pas aller de l'avant. Je dis et je répète.